Le Bitcoin continue d'exploser, alors peut-être pas d'exploser, mais de monter fortement vers la zone qu'on avait identifiée, que maintenant on est beaucoup à avoir identifiée. D'ailleurs, il faudrait peut-être sortir aussi des moyennes mobiles. En tout cas, la zone, elle est énorme. C'est toute cette zone, donc là on est en daily, non seulement de rechargement, mais surtout de fair value de gap qui est très importante. Je crois que c'est en weekly, si je ne me trompe pas, où vraiment on voit ça nickel. Voilà, c'est en weekly qu'on voit ça, donc on va repasser. On va faire un tout petit point weekly, je pense, avant d'attaquer dans le dur. Donc, on est dans un W weekly qui a été confirmé là maintenant, hein, et qui va nous permettre de retracer, je pense, dans cette SVG jusqu'à 86 000 dollars, je dirais. Je vais pas dire minimum, mais je dirais que c'est vraiment l'extension qu'on peut s'attendre. Alors, ce qui peut être intéressant, c'est de tracer un petit Fibo de ce mouvement. Et on voit que on attaque à toucher les 38,2, si je dis pas de bêtises, à 83 500. Donc on a vraiment entre les 38,2 et les 0,700, je sais plus c'est quoi, enfin bref, entre la zone médian et les 618, on a vraiment ce fameux gap qui couvre donc cette zone intéressante de top potentiellement. C'est pour ça que là je vous ai dessiné quelque chose comme ça. Alors ça fera probablement pas ça, hein, mais c'était une idée. On viendrait probablement top dans cette zone. C'est mon scénario numéro 1, donc pour l'instant je le touche pas, je le laisse comme ça. Et comme je vous l'avais dit depuis quelques vidéos, le flux était haussier, donc pourquoi jouer des shorts quand le flux est haussier? Bah non. Donc voilà, ça continue. On va peut-être se mettre juste en 4 heures, voir ce qui a été dessiné sur le prix, et on va avancer comme ça gentiment. Regardez peut-être le graphique du CME après. Donc là, il s'est passé un truc un petit peu... alors on va pas dire bizarre, mais on avait perdu l'impulsion ici de le Fairview Gap. On est retourné dans ce petit range, entre guillemets, ici. Et le truc qui était un tout petit peu bizarre, c'est qu'étant donné qu'on avait déclenché la prise... Non, alors pardon. Je me suis trompé d'outil. Étant donné qu'on avait déclenché la prise de liquidité ici, c'est vrai que le mouvement pourrait déjà continuer. Bon, au final, c'est vrai que quand tu regardes bien, si on part du principe que pardon, cette prise de liquidité, excusez-moi, était le dernier creux, bah, on a fait un creux un peu plus haut que l'ancien. Et donc, on refait un creux. Donc, potentiellement, hop, hop. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être ça, hein, ça peut être ça la dynamique. Ça reste une dynamique haussière. Après, nous, on partait du principe que si il y avait un retracement, on aurait pu venir dans ces gros fair value gap, voire même prendre les liquidités ici parce qu'il y avait trop d'exposition en longue. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. J'imagine que les indices, on va regarder aussi un peu les indices. Donc, en tout cas, pour l'instant, le flux est haussier, hein, il n'y a pas de problème. Flux est haussier. On s'y dirige, hein. De toute façon, les gars, je vous le dis tout de suite, on s'y dirige. Alors, je vais juste faire un petit tour sur le CME. On va se mettre en weekly, puisque là en 4 heures c'est dégueulasse. Voilà. On a quoi en weekly? J'avais dessiné ça. Bon. En weekly, on a ça, donc on a le gap. D'ailleurs, le gap il est mal dessiné, je trouve. Voilà, mieux. On a le gap CME, on va le mettre comme ça. On a le gap CME qui est même plus bas que ça, mais bref, on va le laisser entre 79 et 80, 82,5, on va dire. Donc je pense qu'on s'y dirige à pleine vitesse. Et on va voir vraiment dans toute cette zone ce qui va se passer. Est-ce qu'il va y avoir un rejet? Moi, je spécule quand même un petit peu plus sur un rejet. On verra. Et donc, les indices. Donc, les indices, rien de bien violent. On a fait une montée qui est juste phénoménale. C'est vrai qu'en weekly, ça ressemble à rien. Tellement c'est du délire. On va se mettre peut-être en daily, voir si on voit quelque chose d'un peu plus propre. Donc, qu'est-ce qu'on a en daily? Je crois qu'on a une prise de daily low. Ouais. Alors c'est vrai que si je mets des barres là-dessus, on va pas voir. D'ailleurs, c'était ce que j'avais mis, donc non. Oui, j'avais dit qu'on allait revenir combler le gap. On l'a comblé parfaitement pour l'instant. On l'a comblé parfaitement ce gap. Donc faudra voir demain ou après-demain ce que ça donne. Mais potentiellement, juste le comblement de ce gap peut nous amener plus haut, hein, sur S&P Nasdaq. On a fait un nouvel ATH, donc maintenant je pense qu'on peut pousser, hein, on peut pousser, le Bitcoin peut pousser. Pour moi c'est simple, on est le 22, il reste encore 1 à 2 semaines de hausse. Et ensuite il faudra voir, je vous dis pas que ça va cracher, mais je dis il faudra voir ce qui se passe. On va plutôt dire comme ça, plutôt que... J'ai un biais bear d'ici le FOMC le 29, mais on verra comment ça évolue. Qu'est-ce qu'on a d'autre les gars? Ouh, le pétrole qui remonte, ça pue la merde pour l'économie. Je vous le dis, donc on a un pétrole qui remonte avec une prise de liquidité ici, mais on n'a pas pris le dernier lot. Et là, on voit que, attention, parce que là, si on commence à faire un truc comme ça, bon bah, on ira travailler déjà ce fair value gap, voire même ce fair value gap, d'accord? Donc des zones un peu plus importantes et un pétrole à 90, juste pour vous rappeler, un pétrole à 90, même si on est encore loin des 110 comme on était 115 avant, c'est trop cher, hein, ça reste cher, c'est vraiment un truc qui fait du mal à l'inflation. Faut vraiment s'en rendre compte. Je vous rappelle, petit rappel technique, c'était quand ça? Est-ce qu'on a la date? Enfin, il n'y a pas si longtemps que ça. Je vais peut-être prendre comme ça.
C'était ouais, bon, j'ai le truc qui est dessus, j'enlève ça. Ouais, en janvier, donc là, en début d'année, juste pour vous rappeler, on était à 54. Donc le truc, à limite, a fait, fois 1,8. C'est du délire. C'est-à-dire que, bah, là, d'un point de vue inflationniste, ça craint. Tant que le prix de même si le prix, ça que je vais vous expliquer, même si le prix du pétrole reste par là, c'est toujours trop cher. C'est toujours violent pour l'inflation, l'économie, etc. C'est ça que je veux vous dire. Ok. Donc voilà, petite vidéo rapide. Bitcoin en vrai, bah écoutez, honnêtement, c'est très difficile à trader ce genre de choses. Faut juste garder en tête que je me suis remis en daily, je vais repasser en 4 heures. Faut garder en tête que le flux est haussier. Gardez en tête, le flux est haussier, d'accord. On se dirige vers les 80 000, hein, de toute façon 80 000 jusqu'à 86 000, voire le gap CME 82, 83. Donc moi je dirais on se dirige vers 82 000, je pense, 80 000, 82 000. Et quoi d'autre que je peux vous dire? Bah voilà, tenter des shorts, c'est très compliqué. Pour l'instant, c'est beaucoup trop compliqué. On vient même pas chasser. C'est ça qui est bizarre, c'est qu'on vient vraiment chasser personne pour l'instant. D'un point de vue des longues, c'est vraiment c'est la fête un Guingamp, hein, au niveau des longues. Ah, c'est du délire. C'est vrai que là, quand tu vois un graphique comme ça, tu te dis, ça sent pas bon pour la suite. Tu te dis, c'est vraiment la fête un Guingamp. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Là, c'est la fête un Guingamp, la fête complète un Guingamp. Donc pour l'instant, ça continue combien de temps, on verra. Voilà, Défi Lama, DeFi Lama, les amis, très important. 86, ok, ça stabilise. Ok, bon, on a trouvé un peu un point d'équilibre. Ok. Bon, bah ça bouge pas trop, c'est juste qu'on a pris on a pris très très cher avec AAV, mais je vois qu'il y a un point d'équilibre, donc ça c'est assez intéressant. En termes d'inflow, donc il y a eu 800, 300, 500. Bon, c'est ce que je disais, c'est qu'il y a quelques inflows. Je vais pas être de mauvaise langue, il y a quelques inflows, mais c'est pas des inflows constants et massifs. Nous, vraiment, c'est ce que je vous dis. Et un jour, on va le voir. Quand on va le voir, je vais vous montrer ce que c'est. Ça va mettre du temps, ça sera pas tout de suite, mais dans quelques mois, on va le voir. Je vais vous montrer. Ça sera des inflows 600 millions, 750 millions, 800 millions et 500 millions.